Bonjour, bonjour et bienvenue. Vous revoilà, vous êtes fidèles pour la première leçon en fait, parce que l'autre c'était une introduction. Donc on va entamer la première leçon. Avant, on va revenir un petit peu sur ce que je vous avais demandé. La dernière fois, je vous avais demandé de classer toutes les lames du tarot par complémentaire. Donc je pense que ça n'a pas dû vous poser trop de problèmes, sauf pour deux. Effectivement, vous avez raison de le signaler. Pour la force, qui n'avait pas de complémentaire, 11 et 11 ça fait 22, et pour le mat, qui n'a pas de numéro. Et bien comme elles sont à deux, on va les mettre ensemble. Je pense que c'est ce que vous aviez décidé. Eh bien, vous avez raison. Et on verra pourquoi elles sont complémentaires, et vous verrez qu'elles sont bien complémentaires, que c'est très judicieux d'avoir fait ce choix. Très bien. Bon, on va passer tout de suite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec les deux cartes que nous allons voir aujourd'hui, le battleur et le monde. Alors, avant de démarrer le battleur et le monde, on va faire un tour d'horizon sur les significations des concepts en fait de toutes les cartes, c'est-à-dire les couleurs, les nombres et les personnages. On va faire un rapide tour d'horizon parce que vous verrez que ça va vous aider à trouver ou vous remémorer le sens de la carte. Donc c'est quand même intéressant d'avoir quelques notions, même si vous ne retenez pas tout. Alors, cette couleur. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous, j'aurais pu vous poser la question, qui ont identifié les 7 couleurs. Ça c'est bien. Et est-ce que vous avez essayé également d'aller un peu plus loin et de découvrir quelle signification on pourrait donner aux 7 couleurs? Eh bien si c'est pas fait, on va le faire ensemble. Alors on y va. Donc on va commencer par les deux couleurs les plus présentes, on verra dans toutes les lames. C'est le bleu et le rouge. Le bleu. Comme ça, brûle pour point, je vous demande pour vous quelle est la signification du bleu. Je pense que vous avez déjà des idées, parce que de toute façon c'est universel. Oui. En fait, tout ce que vous avez dit, c'était bon. Mais on va garder à chaque fois, pour des raisons de mémoire, pour faciliter en fait la mémorisation, on va garder un seul mot à chaque fois, même si tout ce que vous avez dit, c'est juste, je le répète. Alors, il y a la réceptivité, il y a l'intuition, il y a tout ça, c'est bon. Mais on va garder un seul mot, on va garder la réceptivité. Là, il y a l'intériorité. En fait, le bleu symbolise tout ce qui est réflexion. Vous voyez, c'est la réflexion, l'analyse, l'introspection. Voilà, c'est tout ça, le bleu. À l'opposé, c'est pourquoi je vous avais dit le bleu et le rouge, parce que ça va être les opposés. Si le bleu, c'est la réflexion, alors le rouge, ça va être quoi? Mais oui, vous avez raison. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple, comme ça. Ça va être l'action. Ok. Si on ne réfléchit pas, on agit, ou quelquefois on réfléchit, on agit. Et on voit déjà quelque chose de très intéressant dans cette lame, c'est que ce personnage, on va voir qu'il est et dans la réflexion et dans l'action. On verra qu'il y a certains personnages qui seront plus dans la réflexion, la méditation, l'introspection, et vous allez pouvoir trouver très rapidement d'ailleurs, maintenant quand vous allez observer le tarot. Alors, autre couleur, le blanc par exemple. Alors le blanc, oui, il a des cheveux blancs. Le blanc. Oui, très bien, c'est la pureté. Ok, ça c'était facile, je vous l'accorde. Il a des cheveux également qui sont jaunes. Alors le jaune, c'est là, exact, la spiritualité. Très bien. Alors, il y a la couleur chair qui est importante dans cette lame. La chair va représenter quoi?
Ouais, faire bonne chère, c'est vrai. Mais quand on fait bonne chère, on mange. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire le corps. Ça parlera du corps, effectivement. La couleur noire, on voit qu'ici, il y a des petits traits noirs, non, sur la table. Donc, ça veut dire que ce corps nécessite des transformations. Et oui, le noir, on va penser aux ténèbres, à la profondeur. Et si je vais profondément dans mon inconscient, je vais pouvoir me changer. Donc le noir, c'est la mutation, la transformation. Très bien. Alors, le vert, je ne me souviens plus si on a dit le vert. Non. Alors, le vert, par exemple, il a du vert dans son chapeau, il y a du vert, la petite fleur là. Oui, le vert, c'est la nature, c'est la fertilité, la fécondité. Donc, on voit que la tête, ici, le chapeau, il y a de la fécondité. Vous commencez à comprendre le sens. Bon, ben, je crois qu'on a tout fait. Donc, on va récapituler. Le bleu, on a dit la réceptivité, l'intériorité. On va récapituler par le mot la réflexion. À l'opposé, le rouge, l'action. Le blanc, la pureté. Le jaune, la spiritualité. Le vert, la fécondité. Le noir, la transformation. Et la couleur chair, le corporel. Voilà. Bon, ben voilà, c'est fini. Là, vous avez l'interprétation de toutes les cartes maintenant. Alors, les nombres, ben, les nombres vont être importants, mais on en parlera évidemment au fur et à mesure sur chaque lame. Le personnage, alors on va regarder son regard. On va trouver que la symbolique, quand il regarde à droite, il pense au futur, et quand il regardera à gauche, c'est plutôt le passé. D'accord? Alors, on regardera de face, parfois. Ça veut dire qu'on regarde le problème bien en face. Ok? Et on regardera également si les cartes se regardent. Vous voyez, par exemple, on voit que le battleur regarde l'ermite. N'est-ce pas? Donc ça aura un sens quand on va lire les cartes. Vous voyez? On regardera qui regarde qui. Donc ça sera intéressant. Bon, ce ne sera pas intéressant pour la lecture d'une seule carte, évidemment. D'accord. Alors, le regard, la posture. Alors on voit qu'il y a des personnages dynamiques qui sont debout, sont dans l'action. Il y a des personnages statiques qui sont assis, etc. On verra qu'il y aura certaines lames où les personnages sont grands, donc leurs préoccupations, elles sont dans l'ici et le maintenant, dans le matériel. Et on verra qu'il y a des personnages qui sont, excusez-moi, ce n'était pas celle-là que je voulais vous montrer, comme le monde, c'était le monde que je voulais vous montrer. Donc voilà, qui sont beaucoup plus petits, ça veut dire que la préoccupation, elle est moins d'ordre matériel que spirituel. On a pris plus de recul, vous voyez. Okay. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour la symbolique. Après, vous verrez que ça va vous aider à trouver le sens de la lame, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de retenir par cœur ce que je vais vous dire. Surtout pas par cœur, d'ailleurs. C'est pourquoi je vous donne à chaque fois un mot clé. Alors, on y va, on attaque. Le battleur, moteur. Alors, le battleur, maintenant que vous avez toutes les indications dans votre tête, on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit comment. Eh bien, on va regarder la tête. Elle est blanche, elle est jaune, elle est verte. Par le chapeau. Hein. Donc, on va voir que son action est menée par un intellect qui est pur, ses intentions sont pures, sont spirituelles,
elles sont fécondes et vous avez raison, j'ai oublié le rouge, son mental est dans l'action, tourné vers l'action. Vous voyez? Très bien. On voit que vous découvrez quand même pas mal de choses, c'est bien, bravo. Alors, on voit que le personnage, comment il est? J'ai oublié de vous dire aussi que l'âge du personnage a son importance. Ici, le personnage est comment? Oui, on voit qu'il est jeune. Donc, s'il est jeune, ça veut dire par rapport à un vieux, il a moins d'expérience. Exact. Donc, on verra que cette carte, elle nous symbolise une immaturité ou un démarrage. J'ai donné la signification. C'est pas bon, mais c'est pas grave. Alors, on voit qu'il est tourné dans l'action et la réflexion, une grande majorité de rouge et de bleu. D'ailleurs, on voit que ses pieds, les pieds nous montrent toujours la démarche. Les pieds, avec les pieds, on marche. Donc, ça nous montre quelle est votre démarche. D'où, d'ailleurs, quand vous avez des problèmes de pieds, la question à vous poser, c'est est-ce que j'ai pas un problème dans ma démarche? Bon, ça, c'est une aparté. Alors, le bleu, le pied, il est bleu et rouge. Donc, ça veut dire qu'il est tourné dans l'action et la réflexion. Après, on voit qu'il a de nombreux 1. Quand on vous dit 1, on vous dit quoi? Moteur. Ça veut dire on démarre. C'est facile à retenir, voyez. Ok, donc ça va nous parler de démarrage. On démarre quelque chose. Quand on démarre quelque chose, on est novice, on n'a pas d'expérience. Ce qui est normal, c'est pourquoi le personnage, il est jeune. D'accord? Si je démarre une activité, je démarre un nouveau métier, eh bien oui, je suis jeune dans le métier. Hein? Donc je suis inexpérimentée. Vous voyez? Ok, donc ça c'est pas mal. Alors, je vous ai dit le numéro 1, on vous dit moteur, action. Donc, cette carte, quand vous la sortez, elle vous dit il faut vous mettre en action. Ok? On verra que dans le tarot psychologique, j'ai oublié de vous dire au préalable, on interprète toujours si la lame est à l'endroit ou si la lame est à l'envers. D'où l'importance quand vous sortez la carte, quand vous tirez la carte. Il faut bien mélanger les tarots. On les prend et on les mélange comme ceci. Enfin, c'est pas pratique par contre pour vous montrer. Essayez de vous tourner. Voilà. Vous voyez, vous mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, on vous les mélange comme ceci. On les mélange toujours comme ceci. Et quand on en prend une, on en choisit une, on la prend et très attention, vous la retournez comme ceci. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous faites ça? Vous changez le sens. Vous voyez? Donc quand vous tirez la carte, vous la tenez bien droite et vous la retournez comme un livre, comme si vous lisiez un livre. Vous voyez? Voilà, c'est un petit détail que j'avais oublié de vous donner. Ok? C'est clair? Donc, le battleur, on est dans l'action. Si la lame se présente à l'envers, eh bien l'interprétation, c'est très simple, ça va être le contraire. C'est-à-dire, ben oui, je suis dans l'inaction. Vous voyez que c'est simple. Action, inaction. Inaction, ça veut dire que vous êtes dans l'attente. Chaque lame du tarot, quand elle sort à l'envers, ça veut dire qu'il y a un blocage. Pour la débloquer, ben, il faut la remettre à l'endroit. Donc, la lame, le tirage vous dit arrêtez d'attendre et passez à l'action. Vous voyez? C'est pas compliqué, hein? Action, attente. Et l'attente ici vous nuit. Ou alors, sachez qu'il y a toujours deux interprétations possibles. Le trop ou le pas assez. C'est-à-dire pas assez dans l'action, je suis dans l'attente et l'attente me nuit.
Ou alors je suis trop dans l'action. J'agis, et je suis dans l'hyperactivité. Et du coup, cette hyperactivité me nuit, parce qu'elle m'empêche d'aller jusqu'au bout du terme. Et donc, de quoi faire? Eh bien, d'être, oh, décidément, et d'être justement ici, dans le monde. Le monde, qu'est-ce que c'est? Alors, on voit le monde, le personnage, il est nu. Ça, c'est très important, j'ai oublié de vous le dire. Un personnage, quand il est nu, ça veut dire qu'il se montre tel qu'il est, dans sa nudité. Voilà. Donc, cette personne, elle est à l'aise apparemment, elle semble danser, donc on voit qu'elle est épanouie. Elle n'a pas l'air trop stressée, hein. Elle n'est pas confinée, hein. Mauvaise plaisanterie, hein. C'est vraiment pas le moment de se faire ce genre de gars. Alors on voit qu'il y a des lauriers tout autour ici. Et on voit qu'on retrouve les 4 symboliques qu'on avait ici dans le battleur. On avait, je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, les 4 éléments, le bâton, qui est ici symbolisé par le bâton qui a évolué, puisqu'il n'est plus un apprenti, il est devenu le taureau. On a la coupe, qui est devenue le lion. On a l'épée qui est devenue l'aigle. Non, pardon, la coupe, c'est ici. La coupe, elle est là. L'aigle avec l'épée. Et puis, j'ai un trou de mémoire. Le corps, pardon, le corps, c'est le taureau. Voilà. Alors, on récapitule. Donc, le bâton qui est... Ah pardon, je me suis trompée, oui. Le bâton qui est devenu le lion, la table qui est devenue le corps, l'épée qui est devenue l'aigle, et la coupe qui est devenue l'ange. En fait, on a donc les 4 éléments, on a la couronne de laurier et le personnage central. Donc ça va nous donner quoi? Eh bien, quand on récolte les lauriers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on récolte la consécration. Eh bien voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué. À travers le monde et à travers tous les mondes, elle a la réussite totale. Cette personne s'est réalisée. Elle a traversé toutes les lames du tarot de Marseille. Elle est passée du battleur à toutes les lames. Et elle arrive au 21, la réalisation. Donc, après avoir agi, expérimenté, etc., elle arrive à se réaliser. Et maintenant, elle peut prendre sa place dans le monde. Vous voyez? Elle prend sa place au centre du monde. Donc, vous comprenez pourquoi elles sont complémentaires. Si j'agis trop, je n'arrive pas à prendre ma place dans le monde. Donc, le monde sera à l'envers. Je ne vais pas me réaliser, puisque je ne vais jamais aller au bout de la tâche. Si je saute d'une activité à une autre, je ne vais jamais au bout de ce que j'entreprends, et donc je ne vais pas réussir à me réaliser. Mais si je n'agis pas, je ne pourrai pas me réaliser. Vous voyez? Donc la problématique du battleur à l'envers, c'est l'inaction, l'attente ou l'hyperactivité. Je vous avoue franchement que dans 90% des cas, j'ai vu que c'était plutôt de l'attente. La problématique du monde, elle est un peu différente. La problématique du monde, à l'endroit, je me réalise. À l'envers, je ne me réalise pas. Pourquoi? Eh bien, imaginez que ça, c'est un œuf. Je suis enfermée dans mon monde. Vous voyez?
Le personnage, il est au milieu, et au lieu de se réaliser, il est enfermé dans son monde. Et là, il faut que j'accouche et que je sorte du monde, que j'aille dans le monde. La personne est de couleur chair, ça veut dire qu'il faut que je m'incarne. Souvent, la problématique de cette carte-là, c'est que la personne, par exemple, elle n'ose pas agir. Elle n'ose pas agir. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'elle n'est pas parfaite. Elle n'en sait pas assez, il faut qu'elle se perfectionne, etc., etc. Et donc, du coup, elle ne va jamais dans l'action. Elle ne va jamais, par exemple, mettre en application ce qu'elle a appris. Vous voyez? Et donc, c'est quelqu'un qui ne s'incarnera pas et qui ne se réalisera pas. La problématique, une autre problématique du monde, c'est que la personne, elle a du mal à prendre sa place. Peut-être qu'elle a eu du mal à prendre sa place enfant, dans sa fratrie, ou dans la position qu'elle avait entre ses frères et sœurs. Elle n'a pas réussi à trouver sa place. Et donc elle a du mal également à trouver sa place dans ce monde. Vous voyez? Donc le monde nous parle de la réalisation et de la place que l'on prend dans le monde. On va prendre un exemple concret. Je tire cette carte à l'endroit dans le professionnel. Maintenant, on passe au cas pratique, puisque maintenant vous avez la connaissance. Cas pratique. Je tire cette lame, mon interrogation, elle est dans le professionnel. Je tire cette lame à l'endroit. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Oui, que je suis en train de démarrer une nouvelle activité et que je manque d'expérience pour l'instant, mais que tout va bien, elle est à l'endroit. C'est pas un problème. Je tire cette lame, ma préoccupation, ma question était d'ordre sentimental. Je tire cette lame. Je suis en train de démarrer une relation sentimentale. Remarquez, c'est une activité. Une relation sentimentale, exact. Pour l'instant, j'en suis qu'aux premières étapes. Je manque d'expérimentation. Ok. Maintenant, je tire cette carte. Ma préoccupation, c'était comment va mon mental? Ben, ça veut dire que je démarre peut-être un nouveau projet. Tiens, j'ai le projet de mettre en place des petites vidéos sur YouTube pour apprendre aux gens à tirer le tarot psychologique. Ben, je vais avoir le battleur, puisque c'est le démarrage. Vous voyez? Ok. Je tire cette lame dans le dernier secteur, qui est le secteur des relations amicales, familiales, professionnelles et autres. Je vous fais à chaque fois les 4 secteurs, enfin peut-être pas à chaque fois, mais je vous fais les 4 secteurs pour vous habituer à voir qu'il y a le professionnel, donc c'est les quatre significations qui sont là, que je suis en train de vous faire. Donc le professionnel, le couple, le mental et le relationnel, la coupe, les relations. Donc là, je sors le battleur, ça veut dire que je démarre des nouvelles relations. Je me fais des nouveaux amis, vous voyez? Bon, ben voilà, vous êtes OP. Maintenant, j'ai cette même carte à l'envers. Dans le professionnel, ça veut dire que j'attends qu'on me propose un emploi. J'attends qu'on me dise ce que je dois faire. Ou alors, je suis dans l'hyperactivité, je démarre plein d'activités et du coup, je vais me planter. Vous voyez? Si j'ai ça dans mon sentimental, j'aimerais bien avoir une vie amoureuse, mais j'attends que le prince charmant tape à ma porte.
Mais je comprends pas, je rencontre personne. Ben oui, le battleur. Si je vais pas dans le monde, je risque pas de rencontrer quelqu'un. Hein. Mais peu de chance. Etc. Hein, vous voyez. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que là on vous dit, ben, incarnez-vous, agissez, allez rencontrer le monde. Dans le professionnel, ça veut dire oui, ben, vous avez des bonnes idées, vous voulez agir, ben, agissez pour vous incarner, incarnez ce que vous voulez faire. Vous voyez. Maintenant, on va voir la problématique du monde à l'envers. Dans le professionnel, je sors le monde à l'envers. Ma problématique, c'est que je ne suis pas intégrée dans l'entreprise. Pourquoi je ne suis pas intégrée dans l'entreprise? Parce que je suis enfermée dans ma bulle. Peut-être je suis trop dans ma bulle. Autre problème, je ne me réalise pas parce que je ne me lance pas dans l'action. Donc effectivement, je ne me réalise pas. Dans le sentimental, ben, je suis enfermée dans ma vie de couple. Et du coup, il n'y a pas de communication. J'arrive pas à m'incarner dans le couple. Peut-être qu'il faut que j'agisse pour m'incarner. Ou alors, je vais trop d'un partenaire à l'autre ou d'une partenaire à l'autre et du coup, je ne me réalise pas vraiment. Ou alors, je ne trouve pas ma place dans le couple. Parce que peut-être je suis dans un couple où il y a famille recomposée et je n'arrive pas à trouver ma place. Vous voyez? Ou alors la personne avec qui je suis est à 200% dans son boulot et je me demande où est ma place dans ce couple. Ou elle est beaucoup avec ses amis et dans son travail. Et moi, je me pose la question d'où est ma place. Vous voyez? Bon, ben écoutez, on a terminé ces 2 premières lames. J'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera très vite pour la 2e leçon qui sera principalement dédiée à la papesse et au jugement. À très bientôt. Au revoir.